J'espère que sur ce coup-là, je suis vraiment online et totalement connecté. J'espère. Bonjour. Bonjour tout le monde. Wow. Vous allez bien? Ça commence toujours par une petite musique. On va s'en mettre une. En attendant nos premiers arrivants. Est-ce que vous êtes là? J'aime sentir que vous êtes là. C'est très important parce qu'on va parler de quelque chose de très important. Bonjour à vous tous. Salut Claude. J'espère que vous allez bien. Bon week-end. Bien réveillé. Ce fameux live a problème, comme on disait. Faites venir du monde. Bonjour. 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction. 33 ans de souffrance, de misère sans interruption. Bonjour Franck Joël. Salut à Stuttgart. J'espère que j'aurai le monde, que j'aurai tout le monde. Yaoundé, Douala, Bafoussam, Tcham, Bertois, Yokadouma. Je sais que l'internet est un peu compliqué, mais c'est pas grave. J'espère que ça va très bien. 33 ans de Bikouti, pornographie comme solution. 33 ans de contrôle. Eric Touré, t'es arrivé aussi. Landry. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Merci à vous d'être là. Bonjour à Christian Fonpé. Il y en a qui connaissent cette chanson. J'espère que Paris est là, New York, Moscou, Berlin. C'est vraiment la magie d'Internet, on peut avoir tout le monde. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mettre parmi les poissons. Il n'y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun. Aujourd'hui on va s'attarder un bon moment sur notre opposition. C'est quoi un opposant? On va essayer de comprendre. Bonjour le dos. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme. Salut à Dubaï. J'ai une disconnexion musicale. J'espère que ça va bien. Il y a la guerre pour la survie. Toi tu t'en sers pour survivre. T'es prêt à tout et ça se voit. Pour garder la même mise. Si t'es prébande, ton confort, ton amour pour la luxure. Tes voyages qui nous ruinent. Je profite pour dire bonjour à mon équipe aux Pays-Bas. J'espère que vous allez bien là-bas. 33 ans des picoles, t'as toujours mon ami Mohamed the Prophet, le nigga the terrorist. Et fier. Ils ont décidé de boire. Calm down. Tu peux dormir tranquille, t'entends plus cette petite voix qui Mais te tu pose sais que des je t'adore. questions et te disait avec ça. Ils savent que ton travail c'est de garder le pouvoir. Ils préfèrent ramper comme des lâches, voilà pourquoi ils votent pas. T'as fini par Voilà pourquoi ils votent pas. rouge opposant. T'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content et que tu te sens fort et puissant. Car pour moi tu resteras. Salut Larry. Des présidents, un jour viendra et j'en suis sûr. Faites tourner, faites venir du monde. Sujet super important aujourd'hui. On va essayer de définir qu'est-ce qu'on attend de notre opposition. Parce que je crois qu'au fond, ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à savoir exactement ce qu'on attend d'eux. Mais on attend beaucoup d'eux. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui, vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir. Si tu veux, il n'y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. J'en ai assez de te voir aspirer la vie de tout un peuple, pour te maintenir en vie, toi et ta clique de faites tourner, faites monter, on doit être un peu plus nombreux que ça. On doit avoir un peu plus. Dieu donné Vogo, oui, aujourd'hui on va débattre énormément. On va discuter, j'espère qu'on va trouver des mécanismes de compréhension. Que tu peux ici-bas, rien n'est éternel, le peuple aura sa... Ça va? J'essaie de garder la musique, mais c'est un peu compliqué, je sais pas ce qui se passe. Un peuple jadis travailleur, des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux, ils sont remplis de rancœur, ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qui a de la valeur. T'as fait du mal à ce pays qui t'a donné tant de bonheur, mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains, c'est le sang merci de Internet, ces grands hommes qui rêvaient grand et qui nous avaient permettent de rester là. Regarde sous tes pieds, ce sont
sont les cendres de nos Merci rêves. à vous nombreux, tous qui tous les jours viennent sur la page Général Valsero pour échanger, que ce soit gentil, que ce soit pas gentil, c'est pas grave. C'est pas grave. Ben Nelson, hi. On préfère prendre la mer et mourir. Faites tourner, invitez des amis, partagez, faites votre job, faites votre part pour qu'on soit plus nombreux que ça. Ok. Faites venir plus de nombre, ça s'appelle mobiliser. Mobiliser, ça s'appelle mobiliser. Sinon de mobiliser le maximum de personnes. Bonjour Angelus, monsieur Ndadjoa. Toi c'est un honneur de savoir que tu es là. Tu ne bouges pas avant la fin de ce truc. Hein. Tu restes posé. Tu restes posé. Et garde le calme aussi. Calm down. Prendre la mer et mourir parmi les poissons, il y a plus de chances de s'en sortir au milieu des requins. Il y a plus de chances de s'en sortir au milieu des requins, les amis. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand on décide que les requins c'est mieux, là on a un vrai problème. Lorsqu'on arrive à cette décision qu'autant mieux prendre la mer, mourir parmi les requins, on s'en fout. C'est qu'on a atteint le fond du fond, les amis. Le fond du fond. Mais là, on doit passer résolument à la solution parce qu'on ne doit pas toucher le fond. On est des êtres humains. On peut stopper cette chute, on peut stopper tout ça. On peut décider de prendre nos vies en main. Le plus important, c'est de savoir où c'est qu'on est malade. Quelle est notre part d'implication? Parce qu'on a fini par se dire à un moment donné que peut-être que l'on n'avait rien à faire. Bonjour Joe, bienvenue. Peut-être qu'on n'avait rien à faire. Il y a des gens qui pensent que bah voilà, le Cameroun doit finir de changer et puis eux, ils vont venir rester au Cameroun. C'est-à-dire, ils sont placés au bord de la route, tout va s'arranger tout seul et eux, ils vont venir tranquillement entrer dedans. Je crois personnellement que c'est très simpliste et très naïf de s'imaginer que bah voilà, je sais pas, les choses vont se faire toutes seules. On n'aura pas notre part de responsabilité, on pourra ne pas faire notre part du travail, hein, et puis après, ça va se faire tout seul. Et aujourd'hui, ce programme, parce que loin d'être un vulgaire live Facebook, est un véritable programme de changement de mentalité, parce que nous, on est persuadés qu'une fois que les Camerounais auront changé, le Cameroun, lui, va changer à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est ce qui est clair. Bonjour Léon. C'est ce qui est clair, c'est qu'une fois que les Camerounais auront changé, le Cameroun, lui, va changer tout court. Mais on ne se pose pas la question, comment c'est qu'on croit que ça va changer si nous-mêmes, on ne change pas? Le monde ne doit pas vous changer. C'est vous qui devez changer le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui devez changer le monde. Le Cameroun ne doit pas nous changer. C'est nous qui devons changer le Cameroun. C'est très important à comprendre et c'était pour ça qu'on fait ce programme de changement de mentalité, pour pouvoir jouer notre part de rôle, notre participation, jouer notre partition pour le changement du Cameroun. Et le changement du Cameroun est politique, il est social, il est culturel. Chaque jour on avance et là on va s'attarder sur un mécanisme très important, c'est celui de l'opposition. J'ai vu beaucoup de gens trembler en disant « Waouh, qu'est-ce qu'il va dire sur les opposants ?» J'ai même vu plein de gens dire « Ouais, mais non, t'as fermé la bouche, tu vas maintenant parler des opposants et tout. » Mais je suis désolé, on ne compte que sur les opposants pour pouvoir y arriver. Donc il faut à tout prix et à un moment donné qu'on se rende compte qu'on a besoin d'une opposition capable de faire ce travail. Et c'est là où je voulais vous interpeller aujourd'hui. C'est quoi un opposant? C'est quoi un opposant? Un mot aussi insultant. Un mot hérité de ce rapport incestueux que nous avons eu avec la colonisation. Dans les autres pays, on parle d'opposition, mais on n'appelle pas les gens qui sont dans l'opposition des opposants. Parce que, à force de s'opposer, on finit par ne plus avoir le temps de faire une proposition. C'est quoi une opposition forte?
qu'est-ce que vous entendez? Larry, Taïro, tout le monde, qu'est-ce que vous entendez par une opposition forte? Est-ce que c'est une opposition qui se démarque par sa capacité à dire non, ou bien c'est une opposition qui se démarque par sa capacité à faire des propositions? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je regarde l'environnement camerounais et que j'ai cette opposition qui s'oppose à elle-même, je finis par me poser la question, mais où va le monde? Contre qui on se bat finalement? On est devenu dangereux, c'est-à-dire une opposition qui s'oppose elle-même. Vous n'avez qu'à regarder comment ça se passe sur Internet. Bonjour, monsieur Minko, bienvenue. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe sur Internet aujourd'hui. Les opposants ont pris sur eux de s'opposer entre eux. C'est-à-dire, si le jeune homme qu'on appelle Cabral décide de faire quelque chose, bah, il y a nos amis du, je sais pas moi, MRC, qui trouvent que c'est pas bon. Il y a l'autre opposant qui va venir de SDF, dire ouais, c'est pas bon, c'est du tape à l'œil et tout. Si jamais l'autre bonhomme du MRC pose sa candidature, j'ai lu dernièrement, ah non, c'est d'autres opposants qui viennent encore écrire, c'est un franc-maçon. Il avait volé l'argent du code pénal. Ou je sais pas. C'est quoi ce phénomène d'une opposition qui s'oppose à elle-même? On a fini par perdre de vue quel était notre véritable objectif. Quel est votre véritable ennemi? C'est la question que je voulais poser à l'opposition camerounaise, parce que je crois qu'à force de s'insulter, à force de se taper dessus, on commence par se poser la question pour qui il roule au finish. C'est la question que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a atteint ce cap où tout le monde est nerveux. On a cette colère qui empêche aujourd'hui les opposants de nous faire des propositions. Le peuple camerounais n'a pas de proposition. On a des opposants qui passent plus de temps à s'opposer entre eux qu'à nous faire des propositions. Des propositions de vie ensemble, des propositions de meilleure vie ensemble, des propositions de développement, des propositions de développement. Non, ils prennent plus de temps aujourd'hui à se taper dessus et à s'opposer entre eux, comme ça. Il faut que notre opposition change de mentalité. La mentalité de l'opposant hérité de la colonisation, qui veut que l'opposant est là juste pour s'opposer, pour crier sa haine, parce qu'aujourd'hui on a fini par se dire, apparemment au Cameroun, si jamais tu fais une proposition, tu auras un problème, parce que les Camerounais veulent les gens les plus énervés. Ils ne veulent pas les gens qui ont des propositions. Parce qu'il faut faire la différence entre un opposant et un leader. Il faut faire la nette différence qui existe entre un opposant et un leader. Un opposant s'oppose tout court. Un leader a une vision. Un leader a un projet. Un leader prend plus de temps à montrer son projet, à montrer sa vision, à essayer de partager son projet, à essayer de partager sa vision. Mais en opposant pas son temps à s'opposer tout court. Et je crois que si aujourd'hui, après 34 ans, on doit quand même avouer que le bonhomme nous a quand même bien botté les fesses, c'est parce qu'au lieu de faire des propositions, notre opposition, c'est juste opposer. Et c'est juste opposer. Et vous savez très bien qu'à une politique d'opposition pour opposer, on a une politique de conservation juste pour conserver. Et là-dedans, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de vie ensemble. Parce que même les mécanismes de conquête de pouvoir sans projet sont des mécanismes agressifs de tromperie. Opposant, que l'opposition camerounaise, j'ai failli dire opposant, mais je crois que je vais vous parler d'un nouveau mot qui pour moi devrait être plus adéquat.
des proposants. Notez-le. C'est très important. Il faut le noter. Si nos opposants pouvaient être des proposants, c'est-à-dire des gens qui nous proposent une vision, des gens qui nous proposent quelque chose, qui s'opposent avec une proposition, ça aurait été génial. Si nos opposants, on va les appeler les proposants, même s'ils ne le sont pas encore, mais on se dit qu'après ce live, ils vont devenir des proposants. Si nos proposants faisaient le travail des proposants, c'est-à-dire faire des propositions, au lieu d'être des vulgaires opposants et faire le travail des opposants, c'est-à-dire s'opposer tout court, je crois qu'on aurait fait le premier pas, le tout premier pas. Marie-Flore, t'es venue sur ce truc, c'est trop génial. On propose à celui qui accepte la proposition, mais c'est le peuple. Et vous inquiétez pas, nous-mêmes le peuple, on va venir à nous. Là, j'étais vraiment sur des opposants politiques. Parce qu'on a des opposants sociétaux, c'est-à-dire nous, le peuple. On est des opposants des natures. Si quelqu'un essaye de faire quelque chose, nous, le peuple, on s'oppose les premiers. C'est-à-dire que si un jeune homme comme l'autre gars, quelqu'un qui mangeait des beignets avec toi au quartier, décide de faire une proposition, tu es le premier à ne même pas respecter sa proposition. Parce que tu estimes que tu le connais trop, c'est trop ton voisin, vous avez trop bu la bière ensemble hier, il n'a aucune proposition à te faire. Nous sommes devenus des opposants à tout. On s'oppose à toute vision. On s'oppose à toute proposition. C'était très important pour moi aujourd'hui d'attirer l'attention de tout le monde sur ce phénomène qui commence à vraiment m'inquiéter, le phénomène des opposants qui s'opposent. Parce que après, l'autre en face n'a plus d'adversaire. L'autre en face n'a plus d'adversaire parce que l'opposition commence à s'opposer elle-même. Si un leader n'a pas pour projet de mobiliser la société, alors je me demande quel peut être ce projet. Oui, c'est la question qu'on pourrait poser à tout le monde, Larry. Comment est-ce possible de critiquer celui qui demande aux jeunes de s'inscrire sur les listes électorales, d'aller traquer à l'intérieur qui avait donné l'argent, qui avait fait ceci, qui avait fait cela? On est devenu suspicieux. La haine et la colère ont tué toute forme de confiance dans nos cœurs. On ne fait plus confiance à personne. Même à nous-mêmes, on ne se fait plus confiance. C'est très important le sujet d'aujourd'hui. Parce que si on n'a pas confiance en nous-mêmes, on sera toujours infantilisé. Il y aura toujours des gens qui vont dire que monsieur qui a 83 ans, s'il n'est pas là, comment on va faire? Ça, c'est quand l'opposition de l'opposition a atteint le sommet du sommet. Quand l'absence de proposition a atteint le sommet du sommet. S'il vous plaît, les amis, mettez-vous ensemble. Arrêtez de vous opposer comme ça, bêtement. Mettez-vous ensemble. Essayez de trouver quelque chose qui parle aux gens. Arrêtez de faire cette politique héritée de la colonisation où on vous donnait des mots du genre, là-bas on appelle gouvernement, vous on vous appelle un régime, parce qu'on dit que vous êtes violent. Ok? Arrêtez de faire cette politique collée avec des mots qu'on vous a collés, comme on a dit que vous êtes les opposants, vous vous opposez tout court. Essayez de discuter. Vous ne pouvez pas continuer de faire la politique comme le voulait le colon. Vous ne pouvez pas continuer de danser la danse que vous a appris le colon. Vous devrez apprendre à danser votre propre danse. Comment c'est qu'on peut continuer à croire que en faisant la politique dans les canons bien organisés par le colon, on pourrait à un moment ou à un autre faire une politique qui intègre notre bien-être individuel.
Faites tourner les amis. On va écouter une petite chanson encore pour que vous fassiez venir encore du monde. On a besoin de beaucoup plus de monde parce que j'ai besoin de beaucoup plus de réactions que ça. Parce qu'il est important qu'on sache que le changement est politique. Yes. Mais ça passe par les mentalités. Bonjour le Sénégal, mon ami Aliou Sané. Nous ne sommes plus que des bêtes de sang. Yeah. L'air empestait l'horreur, l'odeur de la mort. Une matinée morbide en plein couloir de la mort. L'hôpital Faites était tourner triste, les amis. rien n'inspirait la vie. Jean-François. À part des ombres faméliques, le regard dans le vide. Tout était couleur sale, même les blouses des toubis. On aurait cru voir des bouchers autour d'une boucherie. Des infirmières bizarres, coiffées comme des pin-up, se baladaient dans les couloirs, parfois fumant une clope. Une vision de l'horreur prenant sa perfusion. Un tétraplégique diabétique allongé sur le gazon. C'est à croire qu'on est là, dans la cour des miracles. T'as des mendiants, des commerçants qui piétinent les malades. Je t'épargne les mouches, les odeurs et les moustiques. Je t'épargne les cafards et les toilettes publiques. Je t'épargne la salle d'attente ouverte au public. Je t'épargne la décharge ouverte aux déchets cliniques. Wow, où est notre humanité? Wow, où sont les valeurs qui font notre dignité? Wow, nous sommes des hommes, pas des bêtes de sang. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Oh, 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 où est notre humanité? Oh, où sont les valeurs qui font notre dignité? Oh, oh, nous sommes des hommes, pas des bêtes de sang. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Puis sorti du néant, le taxi de l'horreur, avec à son bord une femme baignant dans son sang. On l'avait mise dans la malle, arrière parmi les boulons, parmi les pneus des criques, la graisse allongée sur du carton. Où est passé l'honneur, le respect, la dignité? Où sont passées ces valeurs qui font notre humanité? Qu'avons-nous fait de nos cœurs? Où va notre société? Qu'avons-nous fait de nos âmes? Les avons-nous brûlés? La femme est morte en attendant des bébés. Ça panique dans la famille, y'a personne pour payer. Y'a pas de place en le cache à la maternité. Une seule option, traîner le corps et aller voir le morguer. Faites tourner la Voilà famille. des heures que le corps traîne sur le sol parmi Salut, les mouches Jordan. devant la morgue pleine. Personne ne bouge, personne n'intervient. Va falloir faire quelque chose, faut qu'on intervienne. Oh, wow, où est notre humanité? Wow, où sont les valeurs qui font notre dignité? Wow, wow, nous sommes des hommes, pas des bêtes de sang. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Oh, 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 où est Christian. notre humanité? Oh, où sont les valeurs qui font notre dignité? Oh, oh, nous sommes des hommes, pas des bêtes de sang. On prend le respect de la vie, le respect de l'homme. Le conte de l'horreur, Conte de c'est l'horreur. quand une de ses sœurs décide de lui ouvrir l'abdomen sans la moindre peur. Elle se servit d'une lame, Yo, I'm une strong. vulgaire lame de Welcome. rasoir, et lui ouvrit le ventre en deux comme une bête à l'abattoir. C'est quoi cette Amène le opposition sol qui sur la s'oppose mort. elle-même? C'est quoi cette opposition qui s'oppose elle-même? Qui s'oppose à elle-même? Je viens de voir l'autre message, mais qui dit, mais non, ils ont des propositions, mais les propositions sont sur leur site internet. Il faut aller regarder dans le site internet pour savoir quelles sont leurs propositions. Je vous en prie, allons-y tous sur ces sites internet, les amis. Allons-y, allons regarder ceux qui ont la connexion 2, 3, 4, 5, 10G. Allons regarder là-bas si c'est vraiment aussi facile. Ils estiment que non, les mamans au village vont aller sur Internet, sur leur site Internet pour aller regarder leur programme là-bas. Les gens qui ont à peine 2, 3G de Internet, ils vont aller là-bas pour aller regarder ce truc. Oui, allons-y, mettons-nous dans ce genre de petites situations. Oh oui, ils ont des programmes. Qu'est-ce que vous croyez? Que je crois qu'ils n'ont pas de programme? Ce que je demande, c'est qu'ils mettent les programmes en avant. Pourquoi les programmes ne sont pas mis en avant? Pourquoi les programmes ne sont pas cloisonnés? Pourquoi des gens ne se mettent pas ensemble et se disent, sur la base des programmes, on peut fusionner?
On peut trouver une technique de marcher ensemble. Moi aussi, pipi, je suis pour telle chose, l'autre est pour telle chose. On se rejoint sur telle chose. Qu'est-ce que notre opposition a en commun? C'est de la question qu'on parle. Arrêtons de faire du cinéma. Le petit Camerounais que je suis en Vormbi, je veux savoir si chacun est seulement tombé d'un arbre. Ou bien il y a quand même quelque chose, au moins même l'envie de vivre ensemble, même qui nous démontre qu'ils ont ça en commun, l'envie d'avoir un peuple uni. Comme ça au moins on voit. Comme ça au moins on voit. Je voulais les interpeller parce que leur rôle est fondamental. On ne va pas remplacer ce régime bizarre par des moutons, des chefs, des chanteurs de rap et des footballeurs et des choses comme ça. On ne va pas remplacer tout un système par des chanteurs de rap et des footballeurs. Pourquoi ce programme n'est pas au niveau des populations? Nous, le peuple, on doit exiger à notre position de nous prendre en compte et de nous faire des propositions. Et de nous faire des propositions. On ne peut plus... On a essayé la haine. Merci beaucoup, Fernando. On a à peine 52 personnes sur ce truc. Faites tourner, on n'avance pas. Parce qu'il faut qu'on avance. Parce qu'il faut qu'on avance. Qu'on arrête de se taper dessus. Parfois, vous arrivez, vous montrez une image réelle du Cameroun. L'Est camerounais a fait la une d'Internet. Aujourd'hui, on a découvert une région riche, mais abandonnée, enclavée. Mais il y a toujours des gens qui viennent dire « Ouais, il ne faut pas montrer les images du Cameroun comme ça veut dire que vous ternissez l'image du Cameroun. » Et si vous cachez ces images, ah non, vous cachez ces images parce que vous faites le jeu du régime. On a fini par s'annuler nous-mêmes. Le tribalisme. Le pouvoir ne doit pas partir chez les Bamileke, ça doit partir plutôt, ça doit aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, des choses comme ça. Nous-mêmes, on est nos principaux opposants à notre propre bonheur. On est méchants et aujourd'hui ça nous retombe sur la gueule. On est devenus des zombies. Après 34 ans de zombification profonde, on est devenus des zombies. On se bouffe aujourd'hui entre nous comme des requins. Si quelqu'un dit qu'il vient en politique, on lui tombe dessus en disant non, il veut seulement manger sa part, c'est tout. Si un bonhomme dit inscrivez-vous sur les listes, ah non, 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 il veut déjà son petit positionnement. Quelqu'un vous propose de ah non, c'est un bami. Les bamis, il ne faut pas regarder les bamis. Et on croit que notre problème, c'est seulement parce que je vous ai dit, on a des opposants politiques et on a des opposants sociétaux. C'est-à-dire que nous, nos opposants sociétaux sont là, ils sont bien présents. Ils sont bien présents dans notre société. Ils attendent que vous proposez quelque chose. Pour qu'ils disent, tu crois que toi tu vas changer quoi? Manger ton argent du rap toi-même, non? Oh, tu parles étant, j'ai vu l'autre jour, un gars est venu écrire, toi il est à New York, ou il nous parle. On s'attarde, mais sur des choses qui nous éloignent du sujet fondamental. Et tous les jours, dans notre capacité, on s'oppose juste pour s'opposer. On est nous-mêmes de très grands opposants. Hein. 80% de la population camerounaise, que des opposants. On est tous dedans. Ok? On est tous dedans. On s'oppose à nous-mêmes parce qu'on a été zombifiés. On a été individualistes. On nous a créé, on nous a poussé, on a mis la graine de l'individualisme à l'intérieur de chacun d'entre nous au point où on n'arrive plus à croire qu'on a au moins l'envie de vivre ensemble en commun. Si un gars il crée son parti et qui vient, je ne sais pas moi, de Bertois, ah mon ami, les gars de Bertois, non.
Ah, les Bamileke, non. Ah, les Aoussa, non. Les nordistes, non. Mais rien qui n'a à voir avec un réel programme de développement. On est devenu tribaliste. Aujourd'hui, le petit vieux peut dormir tranquille. Il peut dormir tranquille, vu qu'on s'oppose nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'est trompé d'adversaire au final. On s'est trompé encore d'adversaire au final. C'est-à-dire qu'après 34 ans de coups de pied aux fesses, on finit par se retrouver en train de se taper nous-mêmes, tap, 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 comme des cons. On s'est finalement encore trompé d'adversaire. Il n'a même pas besoin de bouger, vu qu'on fait très bien le travail nous-mêmes. On fait très bien le travail nous-mêmes. On se tape bien dessus nous-mêmes, on s'annule bien nous-mêmes. On compte l'argent que les autres ont. Ceux qui vous dirigent ont des milliards, vous ne pouvez rien, vous partez danser devant leur maison. Mais vous voulez des opposants pauvres, parce que si quelqu'un a un peu 5 francs, vous avez dit qu'il a volé. Il a cherché, il a ceci, il a cela. Mais vous êtes corrompus. C'est-à-dire que vous votez pour 2000 et le poisson. C'est-à-dire que si quelqu'un lui n'a pas les 2000 et le poisson, là, vous allez revenir après l'élection, venir pleurer encore. Venir pleurer encore, encore et encore. Oui, petit Mafo, il s'est arrangé pour ça. Parce que pour faire 34 ans de pouvoir, il faut détruire les mentalités. Il faut s'attaquer aux mentalités. Il faut que les gens deviennent eux-mêmes leur propre... ils deviennent leur propre danger. Il faut détruire les mentalités. Il faut généraliser la corruption. Comme ça, les gens, vous n'avez plus besoin de les contrôler. Ils font le travail eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes. C'était important pour moi, la famille, d'attirer notre attention là-dessus. Parce que je pense qu'on a besoin d'un réel programme de changement de mentalité pour qu'on comprenne qu'à l'état actuel où nous sommes, nous ne pouvons pas être une solution. Nous ne sommes pas une solution pour le Cameroun en ce moment. Nous ne sommes pas une solution. Nous sommes un problème. Notre opposition est un problème. Nous-mêmes, nous sommes un problème pour notre opposition. Parce qu'on veut qu'elle nous corrompt. On veut qu'elle nous donne le poisson. On veut qu'elle nous donne le riz. Des choses comme ça. Parce que nous-mêmes, on a hérité aussi de la pratique de la politique du colon. It's very important, guy. Totally important. You need to know that. Parce qu'en fait, si à un moment, on a l'impression que, je ne sais pas, tout va se faire tout seul comme par magie, sans notre propre implication, c'est qu'on se trompe profondément. C'est qu'on se trompe profondément. C'est magnifique, merci les gars. Continuez de partager, ça monte, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se rendre compte qu'on a notre place. On a notre propre place sur l'échiquier du changement. Une fois qu'on aura changé, une fois qu'on aura arrêté de se combattre, de s'insulter, de se fliquer, et qu'on va comprendre qu'on doit chercher ce qu'on a en commun, ce sera la solution. Il n'y a ni de magie, ni rien. Ni magie, ni rien. En ce moment, si on était des hommes capables, avec la mentalité nécessaire, on aurait déjà changé ce truc. Ça n'aurait même pas été le problème des opposants ou des problèmes de ceci. Non, on n'aurait pas accepté. On n'aurait pas accepté. La colère n'est pas une arme. La colère n'est pas une arme. La colère est une faiblesse. La jalousie, ce n'est pas une arme. L'invective, la criminalisation même d'un projet, ce n'est pas une arme. Il est grand temps qu'on soit la proposition. Il est grand temps que nous soyons la proposition. Que ce soit l'opposition politique, que ce soit même cette opposition sociétale.
Parce qu'on n'arrive pas à être autre chose que des tribalistes. Des gens qui mettaient sur pied un conflit générationnel profond où la jeunesse serait toujours bloquée au bas de l'échelle. Et si elle-même elle ne sort pas de là, il n'y a personne qui pourra la sortir de là. Et là, c'est en ayant de nouveaux combats, de nouveaux mécanismes, de nouvelles envies. Parce que vous ne pouvez pas croire, à un moment donné, qu'on est tous bloqués dans le même schéma. On fait 34 ans de pouvoir. Après, en pleine nuit, un groupe de personnes vient avec la machette, coupe tout le monde, on devient les Bamileke contre les Bétis, on lutte pendant 10 ans, on casse tout le pays, et puis après on revient commission de réconciliation et de vivre ensemble et tout. Qui nous prend encore tout l'argent? Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là? Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là? Pourquoi les autres, ça ne nous sert pas d'exemple? Pourquoi on a cette opposition qui ne nous propose pas le vivre ensemble? Pourquoi on a encore au XXIe siècle des problèmes de tribalistes? Comment c'est qu'on croit qu'on peut mettre sur pied les bases d'un développement sans la considération de chaque personne et de chaque particularité, chaque individualité au Cameroun? Comment c'est que c'est possible? Il y a quelque temps, c'était le nord et le sud-ouest. Nos frères de Bamenda se trouvent exclus. Oui, parce qu'on les appelle nous-mêmes même les anglos. On dit que oh, tu es doum comme un anglo, tu es ceci comme un anglo. Et on croit qu'on est intelligent comme on fait ça. My English is not good is a fucking problem for me. Because I need to speak good English because I'm come from the bilingual country, but it's difficult. Parce qu'on a vécu dans cet endroit bizarre où on n'a pas pris en compte toutes les particularités qui sont les nôtres. C'est très important, la famille. Évitons de marcher vers la guerre civile, comme ça. Les yeux ouverts. Tous les jours, on fait un pas. Tous les jours, on fait un pas. Nord-ouest, sud-ouest. Après, non, après on a l'Est. Ils sont totalement enclavés. Bientôt, ils en auront marre. Personne ne pourra plus y mettre les pieds. Oui, après, c'est le nord, l'extrême nord. Taux de scolarisation, l'eau. Tout le monde s'en fout. C'est des chèvres. Ils doivent dormir dans la brousse. Tout le monde s'en fout. Après, moi, quand je cherche les programmes politiques, c'est que je vois qu'on a quand même de vrais problèmes et je me dis, si je pouvais trouver des solutions dans ces programmes politiques, au moins je saurais vers quelle direction aller. Au moins je saurais. Si j'avais dans un programme politique la solution au tribalisme, je saurais vers où aller. Si j'avais dans un programme politique la solution contre la lutte contre la corruption, les mécanismes, je saurais vers où aller. Je saurais vers où aller. Mais comment c'est? On va où? Quelle visibilité? La grand-mère qui vend ces choses à Mvombi, sur la base de quoi elle peut voter? Dites-moi, à part le cabas que l'autre bonhomme va venir lui donner, sur la base de quoi la maman qui est au village, là, le gars qui est sur son Ben Sikin, les gens, sur la base de quoi il doit voter? Dites-nous. Dites-nous. Est-ce que c'est plus important de faire des posters? Est-ce que c'est plus important de faire des petits posters pour embrouiller le peuple, faire le concours des t-shirts, les choses comme ça? C'est celui qui gueule Mbia, si vous l'appelez comment, Mosgo plus fort. C'est lui qu'on va dire qu'il est un grand opposant. Est-ce qu'un grand opposant est un grand proposant? Quelle est la proposition du grand opposant? Dans quoi on met un grand opposant? Parce que moi, je vois plus des gens qui sont en train d'aller, pas
à la course à être président de la République. Non, ils sont en train d'aller à la course à être leader de l'opposition, c'est-à-dire plus grand opposant. Chacun veut peut-être ce gadget, être élu plus grand opposant par sa capacité à s'opposer. Je suis désolé, Jean Didier Onana. C'est un monologue. C'est un programme. C'est une idée. C'est une idée. C'est un partage d'une vision. Et celle-là, elle est la mienne. Et c'est parce qu'elle est la mienne que je vais la partager avec vous. Le pardon, vous savez, à un moment donné, après 34 ans de coups de pied aux fesses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avouez qu'on a quand même perdu, non? Mine de rien. Le gars atteint 83 ans, 84 ans, il est même en pole position pour gagner le prochain. Avouez quand même que, mine de rien, on est quand même usé, on a quand même perdu. Et maintenant, on veut se laisser entraîner dans la guerre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre seulement légalement et passer à autre chose. On veut aller sur la tension sociale. We need to change mind, guys. We need to change. On doit changer. Parce que si on ne change pas, on va avoir des problèmes. C'est comme moi, je vais avoir des problèmes bientôt parce que j'aurais dû charger mon téléphone. Et là, il est en train de me dire, regarde, dans quelques minutes, t'es low battery. Mais c'est pas grave, on coupera, on fera ce que vous voulez. Après, vous partagerez ce truc plus tard. Il n'y a aucun souci. Mais c'était très important pour moi d'attirer votre attention. Oui, Jean Didier, je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit y aller en termes d'interactivité. C'est pour ça que tout le monde peut écrire quelque chose. Je n'ai pas la réponse. Ce sont des questions qu'on se pose tous. Ce sont des questions qu'on se pose tous. Moi je n'ai pas la réponse. Moi, ma réponse est simple. Aimez-vous les uns les autres. Arrêtez de vous taper dessus. Et vous verrez qu'on sera ensemble en train de créer le vivre ensemble. Arrêtez le tribalisme. Arrêtez de chercher dans chaque personne qui vous fait une proposition l'envie de s'enrichir tout seul. Arrêtons de soupçonner tout le monde qui veut nous proposer quelque chose. Mais ce que je propose aussi, c'est que les gens qui ont la capacité, l'intelligence, les longs crayons, qui sont des grands proposants, qu'ils nous fassent des propositions qui peuvent arriver jusqu'à nous et qu'on peut comprendre. Et qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, comme je dis, le Ben Sikiner doit savoir pourquoi il voterait pour toi. La grand-mère au village doit savoir pourquoi. Donc, si tu crois qu'elle doit aller sur ton site internet pour aller regarder là-bas ton programme, tu te trompes. Il n'y a pas internet à Monyome Sala ou à Nkolokose ou à Monatele ou je ne sais pas trop. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ça ne sert à rien de vouloir faire de la magie ou de la sorcellerie. C'est comme la corruption. On dit la corruption, ça soigne, la gouvernance soigne les mentalités. Donc la gouvernance soigne la corruption. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la corruption est généralisée parce que notre gouvernance est basée sur la corruption. Ça voudrait dire que si chacun ne pouvait pas voler autant qu'il veut, je suis sûr que le PP ne serait plus là. Si les policiers ne pouvaient pas prendre 5 000 en route, ils auraient déjà tué quelqu'un parce qu'ils sont mal payés. Si les mamans qui travaillent à la mairie n'allaient pas nous braquer 2 000 pour chercher un imprimé, elles n'allaient plus partir au travail. Mais comme elles savent qu'elles vont nous braquer 5 000 10 000 pour chercher l'imprimé, elles viennent au travail. La corruption est là. Et il n'y a que la gouvernance qui soigne la corruption.
Aujourd'hui, si nos rues font le pipi partout et que les gens versent des poubelles partout, mais parce que personne n'a jamais versé un seau de poubelle qui lui a coûté 10 000 francs. C'est-à-dire que tu verses ta poubelle à côté, hein, et puis après tu vois l'amende qui est arrivée, tu dois payer 10 000. Tu comprends que la prochaine fois que tu vas verser ta poubelle à côté, le 10 000 là va te faire mal sur la main. C'est l'impunité qui laisse passer la corruption. Il faut que les gens payent de leurs crimes. Ok? Il existe partout la corruption. Faux débat. Moi, j'en sais rien, frère. Mais c'est normal. On a trop de faux débats au Cameroun. Le vol existe partout, donc faux débat, on ne doit pas en parler. La corruption existe partout, donc faux débat, on ne doit pas en parler. Les gens meurent partout, donc faux débat, on ne doit pas en parler. Il y a des endroits qui n'ont pas d'hôpitaux, donc faux débat, on ne doit pas en parler. Arrêtez de nous perdre du temps avec des conneries. C'est quand même terrible d'en arriver là. Mais j'aime la musique, les amis. J'aime la musique. S'il n'y avait pas eu la musique, j'aurais été mort, je crois. Pas de la musique pour vendre des disques, mais de la musique tout court, pour libérer les âmes, pour libérer les esprits, pour libérer les gens. Pour libérer les gens. Parlons-nous comme des êtres humains. Parlons-nous comme des êtres humains. Acceptons-nous avec nos différences. On ne peut pas être une opposition qui s'oppose. On ne peut pas être des gens qui s'opposent à tout. Et que nos opposants, qui enlèvent le vulgaire manteau de l'opposant, parce que c'est sale qu'ils portent enfin le manteau du proposant. Le proposant, c'est quelqu'un qui a une proposition. C'est un leader. Il a une vision. Il vous dit, vous voyez, moi, je vois que pour développer le Cameroun, on va passer par l'agriculture. On va faire ceci, cela. Moi, pour développer le Cameroun, on va passer par le sport. On va faire ceci, cela. Moi, j'ai un projet, c'est qu'on va passer par ceci. Moi, je pense que si on investit dans l'art, la culture, ben, beaucoup de pays, hein, les États-Unis, Hollywood, tout ça, c'est l'art et la culture. Et moi, quand je vois même les fameuses propositions, moi, je ne vois même pas l'art et la culture là-dedans. Moi, je suis un artiste. Est-ce qu'ils parlent même de nos problèmes? On est là en train de souffrir avec des histoires de Soka, MC, bababababab. Est-ce qu'ils parlent ce truc? Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Donc, à un moment donné, on peut avoir un problème. Moi, je suis artiste, je suis chanteur, j'ai des enfants, donc je me dis, chanteur, je veux une bonne politique, je suis artiste, je veux quelque chose. Ok? On doit faire des efforts, les amis. On doit faire beaucoup d'efforts. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Allez vous inscrire. Vous ne pouvez pas être qualifié pour jouer ce jeu sans être inscrit. Ceux qui ont Internet, allez regarder. Allez regarder. Essayez de vous rapprocher des programmes, des proposants. Évitons les 400 000 commentaires sur telle personne est un voleur, telle personne est un franc-maçon, telle personne c'est ceci. Évitez ça. Allons nous inscrire massivement sur les listes électorales. Prenons nos mères, nos grands-mères. Essayons de savoir pourquoi on doit voter. Donnons nous-mêmes la valeur à ce qu'on est en train de faire. Donnons à nous-mêmes la valeur à ce que nous sommes en train de faire. Parce que si on n'est pas inscrit même sur les listes électorales, même si après tu es parti découvrir un magnifique programme à la fin de ta vie, ça va te servir à rien. C'est très important, je voulais vous le dire. Est-ce qu'on peut écouter une petite musique? Vous êtes OP pour ça? Moi, je suis pour une petite chanson encore. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Eh oui, le Cameroun pleure ses morts. Que
justice soit faite. Cameroun pleure ses morts. Encore un drame, encore des cris et des larmes. Encore des pleurs, encore des morts par ignorance. Encore une décision motivée par le pognon, au mépris de la vie et du respect de la dignité. Encore des corps, encore des images d'horreur. Encore une mère qui pleure déchirée par la douleur. Encore un peuple qui portera le deuil. Des centaines de nos frères nous ont quittés sans un au revoir. Je me sens triste, mon cœur est carbonisé. La faucheuse a frappé et le peuple est tétanisé. Soyez pas naïfs, il s'agit bien d'un crime. La tête de l'accident c'est une insulte à la mémoire des victimes. On est tous victimes, on a perdu des proches, on porte plainte pour crime. Les coupables on les connaît, ironie mécanique, en rail je te connais. Tu as provoqué la mort, tu as des centaines d'innocents, pour ça tu mériterais la mort. Les coupables on les connaît, ils roulent les mécaniques, Bolloré on te connaît. On attend des réponses, on attend des réponses. Les coupables on les connaît. Bolloré, je te connais. Bonjour Dora, Jean-Didier Onana, Gilles Masso, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On connaît les coupables et le peuple réclame que justice soit faite. Contre Vincent Bolloré, je l'accuse de crimes contre l'humanité. Il a causé la mort, pour ça il devra payer. Tous les magouilles du monde suffiront pas pour le sauver. Le Cameroun pleure ses morts. Que justice soit faite. Les Camerounais veulent la justice, ils veulent que les coupables payent le prix de la justice. J'accuse l'État, j'accuse le gouvernement. Je les accuse d'incompétence malgré les plans d'urgence. Jamais ils n'agissent dans l'urgence. Emmurés dans le silence, ils ne pensent qu'à sauver leur poste. Ils racontent des bobards à la télé, sans moindre respect pour les familles éprouvées. Voici l'histoire d'une fin de règne. Voici l'histoire d'une fin de règne. Et c'est catastrophe à l'appel. Et c'est catastrophe à l'appel. Il est grand temps que l'on se lève. Il est grand temps que l'on se lève. Du Cameroun répondra à l'appel. Du Cameroun répondra à l'appel. On attend des réponses. On attend des réponses. Les coupables, on les connaît. Bolloré, je te connais. Je te connais. Ce qui est drôle, et c'est magique, vous pourrez trouver toutes ces chansons sur Spotify, vous les avez, General Balsero, You Have All You Need, ou sur Deezer, ou sur tout ce qui est légal en termes de téléchargement, vous aurez toutes les musiques. La douleur ne baisse pas, La colère est la même. je sens une envie de vengeance, Il y a tout ce sang qui crie à l'aide. il y a tout ce sang qui crie à Il y a l'aide. tous ces âmes dans la détresse. Salut à mon ami Crocro, comme tu dis souvent, laisse tourner la musique mon frère. Je peux imaginer la terreur, le sang qui se glace quand le choc provoque l'horreur. Bla, bla. Je sens les images défiler, les amis, la famille, les ennemis dans la foulée. On dirait un mauvais film, les amis. Bla. Et ben voilà. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui. On va pas passer toute la vie là-dessus. Je voulais juste vous le dire. On a une responsabilité. C'est que ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On voulait interpeller nos proposants nationaux. Essayez de rendre tous les programmes accessibles. Parce que si ça reste juste sur vos murs internet, non, jusqu'à présent, on ne sait pas beaucoup pourquoi on doit voter. Mais arrêtez de vous insulter partout. Autre chose aussi, c'est nous. J'espère qu'on sait à quel point on fait du mal à ce pays. J'espère qu'on sait qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bon pour le développement de ce pays en ce moment. Parce qu'on est totalement tribaliste.
on est méchant, on est jaloux, on est envieux. Tant qu'on n'aura pas enlevé cette graine dans notre cœur, vous aurez toujours des gens venir vous parler de vous, alors que vous leur parlez de l'ensemble. Vous aurez toujours des gens essayant de venir dire « ouais, papa. » Vous aurez toujours des gens essayer de nous détourner de l'intérêt collectif. Évitons de se détourner de l'intérêt collectif. L'échéance qui arrive est importante. Massivement, inscrivons-nous sur ces listes électorales. Et puis après, allons voir. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, comme je vous dis à chaque fois, it's a pleasure. C'est toujours un plaisir, mais un énorme plaisir. On en aura encore un autre la semaine prochaine. Ceux qui n'ont pas pu partager, repartagez, faites tourner. Que Dieu vous garde, vous protège, la santé, l'amour, l'argent. Je sais que c'est important. La santé, l'amour, l'argent, le bonheur. Tout ce dont vous avez besoin, mais surtout le vivre ensemble, l'amour des uns pour les autres, l'amour des uns pour les autres. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez de tout votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Ciao.